Bonjour mesdames et messieurs et bienvenue dans ce nouvel épisode de Trésors âgés. Aujourd'hui, je serai dans le coin de Quaticook. Je suis ici à la plage du lac Lister. Donc, je suis dans le coin de l'Estrie. Donc, je suis avec mon frère. Merci Martin. Bonjour Martin. Donc, mon frère va être avec moi aujourd'hui. On va aller s'amuser un petit peu partout. Là, on va un petit peu hors des sentiers battus, si je pourrais dire, parce qu'on va visiter des parcs un petit peu éloignés, isolés parfois. Donc, on sait pas si on va trouver quelque chose. Bon, ici, il y a un beau terrain de volleyball avec une section avec de la terre, pas de la terre, mais de la petite roche. Fait qu'on va peut-être aller le faire vite, vite quand même, mais c'est rare dans la petite roche comme ça. Puis bon, vous avez vu ma belle bague que j'ai trouvée la semaine passée sur le terrain de volleyball. Donc, on sait jamais ce qu'on trouve. Donc, on passe ça à l'instant, puis on va vous revenir dès qu'on trouve quelque chose. Bon, notre première pièce de la journée, un cent du Canada. Je vois pas quelle année, 2001 je pense, ou 1981, je le vois pas très bien. Sûrement qu'on voit mieux à la caméra. C'est notre première et on espère pas notre dernière pièce de monnaie de la journée. Donc, vous voyez le lac Lister ici. Avec le mont Pinac, c'est ça, Martin? C'est le mont Pinac, je crois, que ça s'appelle. Voilà, on recommence ça. On est sur la plage présentement. Donc, il nous reste ça à faire, puis on s'en va dans un autre parc. Bon, nous avions un signal d'une petite voiture et c'est ce qui ressemble à une petite voiture juste ici. On voit du rouge. Un monster truck. C'est quoi ça? J'en ai un autre ici. Oh, je viens de déterrer un fusil en plastique avec un monster. Wow! Avec un monster truck. Je vais aller le secouer un petit peu. Et voilà. Bon, ben, un petit monster truck. J'en trouve beaucoup des monster trucks. Celui-là, je suis en train de me demander si je ne l'ai pas déjà trouvé. Il me semble qu'il me dit quelque chose. Peut-être pas. Malgré que deux roues pas de la même couleur. Non, je pense pas que je l'ai déjà trouvé. Bon, ben, une première petite voiture pour aujourd'hui. Cool. Bon, j'ai rescanné dans le trou. Et regardez, j'ai une autre petite voiture. Donc, c'est un trou à petite voiture. Pourquoi je dis ça? Parce que, vous voyez, j'ai une petite voiture ici, qui a l'air d'être une voiture NASCAR. Et Martin a vu aussi quelque chose de flashé juste ici à côté, qui est une autre petite voiture. Oh, beau petit modèle. Je vais aller vous les nettoyer et je vous reviens. Et voilà, les deux nouvelles petites voitures qui étaient dans le même trou. Sont jolies. Il y a encore une fois des modèles particuliers. Donc, trois petites voitures dans le même trou. Cool, je vais aller scanner avant de renterrer tout ça, voir si d'un coup il y en a d'autres. Super! Bon, juste de l'autre côté de la plage, l'autre bord de la rue, il y a il y a un petit parc. Je l'avais pas vu vraiment sur le Google Maps, mais en passant, ben, on a vu. Et c'est le parc Elvin Baldwin. Donc, c'est un don de M. Baldwin au centre de loisirs de Baldwin en 1974, etc., etc. Donc, vous voyez le descriptif ici. Merci, M. Baldwin. Donc, on va aller scanner à peu près juste un petit air de jeu là, en RIP, en copeaux de bois. Donc, on va aller faire le tour vite, vite de ça. Nous sommes maintenant rendus dans le parc de l'école Santa Maria à Dixville, qui est peut-être rendu Quaticook, fusionné Quaticook, peut-être pas. Donc, comme vous voyez, une très belle aire de jeu. Ça a l'air assez récent, ça n'a pas l'air très très usé, très magané. D'après moi, ça a été fait en 2020 ou après. Ça ne doit pas avoir plus que 4 ans selon moi. Il y a une patinoire dans le fond également. Et j'ai également un air de jeu, un air de balançoire juste en arrière là.
Donc, on va aller faire ça. On a pour une petite demi-heure à faire le tour de ça. Puis, on espère de trouver des choses pour vous montrer ça. Bon, ici, dans le parc de l'école, nous avons une première pièce. Et ça semble être une pièce intéressante de 1 $. Commémoratif, non, non, non. Je pensais qu'il était commémoratif. C'est un petit canard bien normal. Bon, ben, c'est le fun. Une belle première pièce pour aujourd'hui. Au moins, on n'aura pas trouvé juste notre scène noire de tantôt, notre 1 cent. On a trouvé un beau 1 $. On recommence ça. Bon, je suis en dessous de la balançoire ici. De la balançoire, oui, de la glissade. On voit qu'il pleut un petit peu, là, c'est mouillé ici, puis en dessous de la glissade, c'est tout sec. Et j'avais un signal de petite voiture en dessous de la glissade, dans de la rip, et oui. Et regardez, ça a l'air d'être quelque chose de zébré. On va essayer d'aller le récupérer. Oui, oui, un petit, c'est ça que j'ai dit à mon frère. Ça doit être un petit camion safari, là. Ça ressemble à ça. Ça doit être un Land Rover ou un Jeep. Non, ça a l'air plus d'un Land Rover. Ah, c'est une majorette, comme quand on était jeune. On achetait beaucoup des majorettes. Donc, un petit utilitaire pour aller dans le sable. Et là, je viens de voir qu'il y en a un autre collé après. Je pensais que c'était un morceau de plastique. Ah, c'est le trailer. Ah, c'est ça, regardez. Comme le trailer qui va en arrière. Ah, ça fait un petit trailer. Je sais pas si c'est fait, si c'est à l'ensemble, là, mais il n'y a pas l'air d'en avoir d'autres. Bon, un beau petit Jeep avec son trailer. Bon, nous avons trouvé un petit bijou. Regardez comme c'est joli. Une petite breloque qui va autour d'une chaîne. Donc, je ne sais pas ce que ça représente comme tel. On a vérifié, ça n'a pas l'air d'être en or, mais ça ressemble quand même beaucoup à de l'or. Donc, on va revérifier. Je vais revérifier chez moi sous la loupe. Mais c'est quand même un très beau bijou. Quand même un certain poids aussi, fait que cool. Ben, écoutez, si jamais c'était de l'or puis que je ne l'ai pas vu, ben je vous l'indique. Sinon, ben ça demeure quand même un très beau bijou. Cool. Bon, nous sommes rendus un petit peu plus loin à Saint-Herménégide. Nous sommes au parc municipal Armand Viau, de mémoire. Donc, il y a des belles surfaces. La RIP a l'air cependant très neuve. Les modules, non, mais la RIP, oui. D'après moi, ils ont remis de la RIP quand même récemment. On va quand même aller voir d'un coup que la couche en dessous, l'ancienne couche, il y a peut-être des petites choses des fois qui peuvent s'être perdues. Donc, quand même un beau parc pour une petite municipalité comme ça, avec un petit module de jeu d'eau ici. Le cimetière de l'autre côté. Une belle patinoire pour l'hiver. Ah ouais, c'est cool. On passe ça, on va aller voir, puis si on trouve rien, on se dirige vers Quaticook après de mémoire. Nous sommes maintenant encore une fois dans un nouveau parc. Nous sommes rendus à Quaticook, au parc Kennedy. Euh, Encore là, peut-être pas un gros espoir de trouver des choses parce que c'est comme de la petite roche, du sable mêlé avec de la petite roche fine, là. Donc, je sais pas à quel point que les gens peuvent perdre là-dedans, mais on est là, on va aller le scanner, on va voir qu'est-ce que ça donne. Donc, on passe ça à l'instant, puis on vous revient si on trouve des choses. Bon, nous avons enfin une nouvelle belle grosse pièce. On pensait pas trouver quelque chose comme tel dans ce gros sable-là, là. Avec de la grosse roche, là, vous voyez, c'est très... beaucoup de petites roches dans la terre. Et on a trouvé un beau 2 $. Il est pas mal magané, mais une fois nettoyé dans la machine, ça va revenir un beau 2 $ standard. Bon, ben cool. Ça va aider à la cagnotte. Nous sommes maintenant rendus dans un nouveau parc, le parc Laurence. Étonnamment, je ne l'avais pas vu via Google Maps, là. Je ne sais pas pourquoi. Je ne l'avais pas pris en note, mais sur l'auto
en visionnant où on s'en allait, ben, on a vu qu'il y avait un petit parc ici. Il y a un beau petit terrain de volleyball de plage ici. Et de l'autre côté du petit stationnement, il y a plusieurs aires de jeu avec de la belle RIP. Malheureusement, de la belle RIP neuve. Donc, peut-être qu'il y aura un petit peu moins de choses encore une fois. Donc, il y a quelques estrades aussi qu'on va aller faire un petit tour en dessous des estrades, voir s'il y a des petites choses de perdues aussi. Donc, on passe à l'instant. Petite bague en or, c'est le fun là sur le terrain de volleyball. Ouais, hein? Ah, faut vivre d'espoir. Bon, ici dans le parc, on est rendu dans la grande section ici. Et il y a une madame, une grand-maman qui cherchait son enfant, a perdu son enfant. La police est là. Ah oui, la police est encore là. Fait qu'on, tout le monde cherche l'enfant, mais elle était en vélo apparemment, puis l'enfant marchait en arrière d'elle. Puis un moment donné, elle s'est tournée, puis l'enfant était plus là. Donc, on cherche l'enfant. Et ici, ben, j'ai un beau 1$ de trouver. Cool! Fais-tu bien? Ça fait plusieurs pièces qu'on trouve. Puis là, ben, c'est une belle grosse piastre. Cool! Bon, petite mise à jour, mesdames et messieurs. Apparemment que l'enfant a été retrouvé. Ça fait quand même une demi-heure, trois quarts d'heure presque qu'on est dans le parc, puis que la madame a court pour essayer de trouver son enfant. Ben, c'est la grand-maman avec le grand-papa. Donc, semblerait qu'il a été retrouvé. Et là, ben, nous aussi, on a retrouvé une belle pièce. Un beau huard. Le parc ici, là, dans la section, il ramène beaucoup de pièces. Là. On trouve des 5 sous, des 10 sous. On en trouve quand même pas mal, là. Comparé à depuis ce qu'on trouve ce matin, là. Ça fait une méchante différence. Bon, ben, cool. Bon, on vient de trouver un beau petit bijou, une petite breloque, un petit cœur, qui a l'air d'avoir comme des petites fleurs dessus. Mon frère, il a remarqué qu'il avait l'air d'être comme divisé en deux. Fait qu'on a réussi comme à l'ouvrir, regardez. Il s'ouvre, puis à l'intérieur, il y a comme deux cœurs en papier. Un marqué M, puis un marqué D. Donc, c'est beau, c'est original. On va regarder si ça pourrait être en argent. Ça me surprendrait, mais on sait jamais. Super, on continue ça. On s'en va vers la grosse araignée, qui est assez large à la base. Donc, on a peut-être beaucoup de chance de trouver des pièces de monnaie en dessous de l'araignée. Bon, nous sommes autour de ce qu'on appelait quand on était jeune une tourniquette. Autour, juste ici, là, au pied. On avait un signal, on a trouvé un 10 cents. Puis je continue d'avoir quand même un signal. Et là, regardez. Il y a un beau 25 sous commémoratif en couleur qui vient de sortir. On va aller examiner c'est quoi. Ah, je pense que je l'avais déjà trouvé, mais pas en couleur celui-là. Donc de mémoire, c'est comme des jeunes, des gens qui se tiennent la main autour du drapeau. Je pense que c'était pour commémorer le 50e anniversaire du drapeau canadien, quelque chose comme ça. Donc, ben, écoutez, je vous l'affiche comme à l'habitude. Oui, 50 ans, je vois un 50 ans dans le bas ici. Donc, cool! Belle pièce commémorative en couleur. Bon, ben, le parc est généreux. On continue ça. Bon, toujours en train de faire le tour de ce module-là de tourniquet. Et j'ai eu un signal spécial comme d'habitude pour un 1$. Je vous dis souvent, ça sonne jamais pareil, les 1 pièce. Ça dépend de l'année. Je pense que la composition des matériaux est pas pareille d'une année à l'autre, peut-être. Là. Bon, ben, un beau dollar. Cool. Ça arrête pas les trouvailles. C'est le fun. On continue ça. Bon, je sais pas, mesdames et messieurs, à combien de pièces on est rendu autour du module ici, mais j'ai encore eu une belle pièce juste ici pour un beau 1$. Ils sont pas faciles à trouver parce que ça, c'est en métal. Donc, ça fait beaucoup d'interférences. Fait qu'il faut être minutieux et attentif. Ah, ben cool. Une autre belle pièce.
Bon, mesdames et messieurs, ça continue. Regardez, nous sommes rendus en avant des balançoires ici. Et j'ai un beau signal pour une belle pièce de 1 $. Donc, ça fait quelques-uns qu'on trouve dans le parc. Donc, le parc est généreux. On continue ça, c'est cool. Bon, bien en direct de ma voiture, de ma valise de ma voiture, je vous filme un petit résumé de ce qui a été trouvé dans le parc et on a trouvé principalement tout ça dans la dernière section du parc. Donc, ça fait beaucoup de pièces de monnaie, comme vous pouvez voir. Donc, ce genre de récolte-là, c'est toujours bien intéressant. Donc, quand même beaucoup de 1 $, des 25 sous. Donc, des belles pièces. Ça fait au final un beau montant, 2, 4, 6, 7, peut-être à peu près 8 $ dans le parc. Cool, c'est le fun. On part pour un nouveau parc. Nous sommes maintenant rendus à l'école Sacré-Cœur. Encore une fois, un espace que j'avais pas vu sur Google Maps parce qu'à cause de tous les arbres qu'il y a, la vue aérienne de Google Maps cachait les modules, donc je voyais pas qu'il y avait un petit parc, puis on est passé devant. Donc, on est à l'école Sacré-Cœur. Il y a également des sections là-bas en RIP à faire avec des balançoires. Donc, on va aller faire ça. Ça n'a pas l'air récent, la RIP, au niveau de la RIP. Donc, on a peut-être des chances de... Il y a des petites choses, encore une fois, à vous montrer. Donc, on va voir ça, puis dès qu'on a notre première trouvaille, je vous reviens. Bon, ici dans l'école, nous venons de trouver quelque chose que ça fait un petit bout qu'on n'avait pas trouvé. Bien, qu'on n'a pas trouvé du tout aujourd'hui, une clé. Mais pas n'importe laquelle clé, regardez comment elle est belle. Aucune idée, c'est pour ouvrir quoi, par exemple? Bon, on va faire des petites recherches, là, pour voir exactement avec la tête d'iguane ou de je sais pas quoi ici, là. Ça va peut-être nous dire la marque du fabricant de la clé. Ça va peut-être nous dire à quoi ça sert. Elle est vraiment cute, elle est vraiment belle. L'anneau est rouillé, par exemple, là, mais la clé, d'après moi, est dans un alliage, donc elle n'a pas rouillé du tout. Cool! Nous sommes maintenant rendus au résumé de l'épisode. Avant de débuter le résumé, petite rétroaction sur les épisodes précédents où j'avais trouvé, avec ma balle de golf au dépôt à neige, une carte de crédit Visa. Eh bien, il restait sur cette carte 62 sous. Donc, j'ai utilisé le 62 sous lorsque j'ai fait mon épicerie la dernière fois. Donc, je voulais juste vous mentionner encore une fois les cartes cadeaux, quand il reste des petits soldes, souvent les gens jettent ça aux poubelles plutôt que de l'utiliser. C'est juste 62 sous, je comprends, mais en même temps, pourquoi pas l'utiliser plutôt que de le laisser dans les mains de Visa, hein? Donc, petit rappel, petite rétroaction là, pour les épisodes précédents. Donc, dans cet épisode-ci, avec mon frère dans le coin de Quaticook, nous avons trouvé quand même des beaux objets, beaucoup de choses. Ça avait commencé plus ou moins bien au niveau des premiers parcs, mais les derniers parcs ont ramené beaucoup de choses. Donc, au niveau de la monnaie, un épisode quand même assez standard. Beaucoup de pièces de monnaie. Je crois que c'est 42 pièces au total que nous avons trouvées. On va aller le voir dans le tableau tantôt. Donc, c'est quand même très bien euh, pour, euh, pour les petits parcs que l'on a fait. Quelques quand même pièces américaines parce qu'on était quand même dans le coin de Quaticook, pas trop loin des lignes avec les États-Unis. Donc, on s'attendait à trouver, voyez-vous, il y a 5 10 sous ici. Je pense qu'on les a tous trouvés dans la cour de l'école. Donc, et un beau petit 25 sous commémoratif que vous avez vu dans l'épisode. Quelques belles grosses pièces de monnaie quand même. C'est intéressant. Au niveau des petites voitures, quelques belles petites voitures avec des modèles, comme à l'habitude, un peu spéciales. Dans les objets d'hiver, ici c'est une clip pour les crocs, pour mettre après les, euh, les sandales crocs. Une petite tête d'alien. On a trouvé un petit rapala, un petit troll pour la pêche. Je sais pas ce que ça faisait dans un parc. Bon, des petits objets d'hiver. Vous voyez ici, au début, on pensait que c'était une bague.
mais avec les dents qui ont à l'intérieur et les chiffres, on a compris que c'était une roulette pour un cadenas. Donc, les gens perdent beaucoup de choses. Dans les petits bijoux, plusieurs petits bijoux. Comme vous avez pu voir, le petit cœur qui s'ouvre, qui est très joli, la petite bague pour enfants sous forme d'hibou, le petit diamant qu'on a trouvé. C'est pas un vrai diamant, là. Une petite boucle d'oreille. Et une des plus belles trouvailles de la journée, je pense, c'est ce petit pendentif qui a l'air d'être en or, mais il est pas indiqué comme quoi c'est de l'or. Je l'ai testé, mais je suis pas sûr du résultat. Je suis pas un spécialiste dans la, dans la détection de l'or pour savoir si c'est vraiment de l'or. Donc, je vais le faire évaluer, puis évidemment, je vous reviendrai dans un épisode futur si jamais c'était en or. Mais de ce que j'ai cru voir avec mes tests, c'est pas en or. Mais ça ressemble énormément à de l'or. C'est pas magnétique, rien. Donc, je vais le faire revérifier par mes amis chez Canada Or, où je vais vendre mon or habituellement. Et également, une très belle clé. On se demandait, moi puis mon frère, à quoi servait cette clé-là. Eh bien, après avoir fait des recherches, j'ai trouvé à quoi elle sert. C'est une clé qui est dans un manga japonais, ben, une bande dessinée, et qui sert à déverrouiller un canon, le Dragon Ball Cannon, quelque chose du genre. Donc, c'est une clé qui vient d'une bande dessinée, tout simplement. Donc, ça a été reproduit, puis les gens doivent les collectionner. Là, j'ai vu sur Internet qu'il y a des gens qui collectionnaient ces clés-là, parce qu'il y a plusieurs clés qui débarrent plusieurs armes dans ce petit... je vous l'indique, là, c'est quoi le nom de la bande dessinée dans le bas, là, pour que vous puissiez avoir une référence. Donc, quand même de belles trouvailles dans cet épisode autour de Quaticook. Donc, à l'instant, on va aller voir le tableau résumé pour les pièces de monnaie. Donc, dans ce 19e épisode de Trésor AG, moi et mon frère avons trouvé un total de 42 pièces de monnaie pour un montant de 13,25. En haut de 10 $, c'est toujours un bon épisode. Pour preuve, ben, cette année, j'ai juste eu 3, je pense, épisodes sur toutes celles que j'ai faites là, qui ont dépassé les 13 les 10 $ de monnaie. Donc, c'est la troisième là, que j'ai en haut de 10 $ de mémoire. Donc, et j'ai trouvé 5 petites voitures. Et pour ma saison 4, je suis maintenant rendu à un beau total de 726 pièces de monnaie pour une valeur de 206,74. Donc, de retour à l'épisode pour la conclusion. Voilà, mesdames et messieurs, ça fait le tour de l'épisode d'aujourd'hui. Si vous avez aimé, comme à l'habitude, n'hésitez pas à liker la vidéo et à vous abonner à ma chaîne. Un gros merci à Martin de m'avoir accompagné dans cette séance. À la prochaine!